Hier, le 17 octobre 2020, sur son groupe Facebook Fibromyalgie, discussion et humour, Nadia Balland nous partageait cette image de son cru. Comme elle en crée beaucoup dans l'espoir de faire comprendre notre maladie au grand public. J'ai relevé le point numéro 8 et je lui ai dit que j'allais faire une vidéo qui illustrerait spécifiquement ce point, bien que j'en ai déjà parlé dans ces deux autres vidéos, qui racontent ce qui se passe après que j'ai eu l'audace de prendre des photos ou de chanter. J'avais justement dans mes archives des séquences de février 2019 qui racontent ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai rendu visite à une amie, le jour de son anniversaire. Ça va sans doute vous paraître invraisemblable, mais je n'ai plus rendu visite à des amis depuis cette fois-là. Et pourtant j'aime beaucoup mes amis. J'ai juste rendu visite à mon frère et à sa famille rapidement, 2 fois en août et en novembre, mais c'est pas moi qui ai conduit, c'est mon mari. Et nous ne sommes pas restés longtemps. Et une fois, brièvement, à la famille de mon mari début 2020, mais c'est tout. Ma généraliste s'étonne que nous ne passions pas les fêtes en famille. Elle me dit « Ah, vous avez vu votre famille pour les fêtes, ta. » Elle comprend pas que j'ai pas suffisamment de santé pour participer à une fête de famille, ou même à n'importe quelle fête que ce soit, que je suis plus souvent bloquée au fond de mon lit. Et depuis, plus rien. Ma fibromyalgie m'épuise de plus en plus et m'interdit toutes ces visites, malgré le CBD, qui pourtant me permet de ne pas être au lit tout le temps. Les visites qu'on me fait sont aussi très éprouvantes. Et avec la crise du Covid et le fait que mon mari soit très très vulnérable, parce qu'il est à la fois hypertendu, diabétique, en insuffisance rénale sévère, cancéreux et il a des problèmes cardiaques, donc voilà, il fait partie des personnes les plus vulnérables au coronavirus qui soit, et on a aussi supprimé les visites qu'on nous fait chez nous. Donc remontons le temps pour retourner à ce très beau mois de février 2019 qui était ensoleillé, à l'époque où ma chère Babou était encore parmi nous. Et à l'époque, je filmais avec ma tablette et le son d'enregistrement n'est pas très bon et j'ai cessé de l'utiliser pour cette raison par la suite. Si des parties sont vraiment incompréhensibles, j'essaierai de les doubler pour que vous compreniez mieux ce que je dis. Hier, je me sentais bien, je me sentais en forme, il faisait beau. Alors je suis allée à un anniversaire. Euh, J'avais pas promis que je viendrais parce que évidemment je peux jamais savoir si je vais pouvoir venir ou non. Je suis allée acheter des gâteaux et puis après donc j'ai conduit jusqu'à chez mon ami. J'avais pris du tramadol à petite dose, 37,5. Donc le seul petit inconvénient que j'ai eu, c'est que j'ai eu des nausées en conduisant. Oui, même quand je conduis, j'ai des nausées. Mais bon, c'était pas trop loin, c'était tout à fait faisable là, pour moi. Puis je suis arrivée chez mon amie, je me suis garée, il y avait déjà des voitures devant chez elle. Alors bon, j'ai pris mon sac à dos dans lequel j'avais mis quelques cadeaux, puis un sac en bandoulière. En fait, je lui ai apporté un ordinateur portable que je me suis mis dans un sac en bandoulière. Et j'ai porté les gâteaux à la main. C'est trop génial d'avoir les mains libres pour marcher, je crois que je vous l'ai déjà dit. Parce que bon, ceux qui n'en ont pas été pris ne le savent pas, mais moi je sais. Et puis bon, je suis arrivée de la voiture chez mon ami, je sais pas combien ça faisait, 10 mètres maximum. Et puis après on a eu un petit après-midi très sympa. J'avais pas besoin de parler trop fort pour qu'on m'entende, donc c'était bien. Puis j'avais pas besoin de parler beaucoup parce que déjà les amis avaient beaucoup de choses à dire. Et puis on a fait des selfies, et pour les selfies on tenait les appareils photo à bout de bras. Ouais, bon, ça s'est bien passé. Je suis rentrée à la maison. Le soir, je me sentais bien. Bon, quelques petites douleurs normales, quoi. Alors, j'ai pris un autre tramadol. Je suis allée me coucher en me disant, waouh, il va faire beau, là, les jours qui vont venir. Je vais pouvoir me remettre à marcher. Demain, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe. Je vais pouvoir y aller à pied. C'est à 2 kilomètres. Voilà, sauf qu'à 5 heures du matin, j'étais réveillée par une méga douleur qui partait de là et tout. C'était une très très mauvaise idée, notamment de prendre des selfies à bout de bras en levant les bras et en tendant là, je le fais pas, pour pas recommencer. Donc à 5 heures, j'ai pris un anti-migraineux de la famille Détritant. Il m'a bien aidé. Quand j'ai vraiment des trop grosses crises, ça suffit pas, mais là c'était bien, ça m'a permis de me rendormir. Bon, ça met bien 1h30, 2 heures à agir.
puis bon, après je suis allée chez l'ostéopathe, mais en voiture. Et puis il m'a dit, oui, vous êtes coincé des dorsales, la quatrième dorsale et la quatrième cervicale, évidemment. Voilà, quand je fais quelque chose d'un petit peu normal, je le paye. Après, et très heureusement, j'avais ce rendez-vous le lendemain. Donc là, j'ai encore mal, bien que je sois allée me faire réparer. J'espère que ça va aller. Et ce que j'ai pas dit, c'est quand il y a des repas, que ce soit des repas de famille ou des repas au restaurant ou des goûters, très souvent, à partir de la nuit d'après, j'ai très mal à cause d'une cervicale coincée, parce que quand on est à des repas, on regarde la personne qui nous parle. Et si la personne qui vous parle n'est pas en face de vous, vous faites des petits mouvements répétitifs de la tête. Et ça coince. Donc là, ça fait partie des choses qui sont très torture, quoi. Bon, une fois j'étais à un repas d'anciens collègues. Qu'est-ce que j'ai dérouillé les nuits et les jours suivants. Alors bon, si je peux éviter ces trucs-là, les repas, ou alors quand je suis invitée, je demande d'être en bout de table, quand c'est des longues tables, pour pas avoir à trop tourner la tête pour regarder les uns et les autres. Voilà, bon, ceux qui ont des problèmes de cervicales, pas forcément des fibromyalgiques, mais ceux qui ont aussi cette zone fragile, il faut faire attention à ces petits mouvements répétitifs de la tête qu'il faut éviter de faire. On est toujours au lendemain de l'anniversaire. J'avais prévu de faire du rangement comme s'il fait beau et lumineux aujourd'hui. Et je peine beaucoup à m'émouvoir. J'ai mal de là jusque là en bas. Le plus dur, c'est de monter les marches d'escalier. Ça tire énormément. Et puis, il faut pas trop que je fasse de mouvements d'épaule. Le bras droit, par contre, est beaucoup plus mobile. Alors là, la partie gauche de mon corps me fait trop souffrir. Je vais essayer de faire des petites choses, peut-être remettre à plus tard le rangement, en espérant que j'irai mieux les jours suivants quand il fera beau aussi. Il vaudrait mieux que je fasse des choses tranquilles, assises, qui ne demandent pas beaucoup de parler non plus, parce que tout le reste c'est douloureux. Voilà, plus des choses intellectuelles. C'est dommage par un si beau temps. Oui, évidemment, j'ai pris du tramadol, mais là, ça me soulage pas, c'est trop fort aujourd'hui. Enfin, ça me soulage seulement un peu. Mais il faut pas croire que contre la douleur, il y a les antidouleurs. Les antidouleurs, ils marchent très bien, mais quand j'ai pas très mal, en fait. Ils me permettent d'être beaucoup plus mobile et active pour les moments où j'ai le moins mal. Et ce que j'ai pas dit sur le tramadol et que j'aime bien aussi, c'est qu'il me défatigue. Il faut pas que j'en prenne de trop grande quantité. Mais bon, dans mes meilleurs moments, il me permet d'être plus productive intellectuellement et physiquement. C'est un peu la vie codine du Dr House. Je carbure au tramadol. Voilà, mais aujourd'hui, je sais même pas si je vais arriver à rester debout ou même assise toute l'après-midi. Ça va peut-être pas suffire tout ça parce que hier, j'ai vécu une vie un petit peu normale. Je suis allée acheter des gâteaux, je suis allée à un goûter d'anniversaire. Voilà. Il arrive que je ne m'écoute pas et que même quand je commence à avoir mal sur tout un côté, je continue mes activités en me disant non, de toute façon j'ai envie de continuer à faire ce que j'ai à faire, j'ai pas envie de m'arrêter à cause de la fibromyalgie. Si je fais ça, la douleur augmente petit à petit et devient totalement insupportable. Alors parfois je le fais parce que je tiens vraiment à finir ce que j'ai à faire, mais c'est pas une bonne idée. La journée avance et les douleurs ne s'arrangent pas. Je me suis dit que vous alliez peut-être être étonné parce que je vous avais parlé de douleurs symétriques que j'avais pas à droite sans les avoir à gauche et à gauche sans les avoir à droite, sauf qu'aujourd'hui j'ai mal côté gauche de mon corps, mais c'est pas les mêmes douleurs. Les douleurs symétriques que j'ai sont beaucoup plus supportables. Les douleurs comme aujourd'hui, c'est des douleurs de tension musculaire qui peuvent devenir très violentes et très invalidantes. J'avais pensé faire des choses qui sollicitaient que le côté droit de mon corps, comme écrire. J'avais des feuilles de corrigé à écrire à la main pour des fiches d'exercice sur les dérivés pour ma chaîne Charmusel et mon site letableaunoir.net. J'avais pensé peut-être faire ça, mais je sais pas combien de temps je vais tenir. Là, c'est surtout au niveau du cou, du visage.
Bien sûr, si je me lève aussi au niveau du bassin. Ça m'empêche pas du tout d'être active intellectuellement. Et puis je sais que si je vais me coucher, ça va empirer, parce que la position couchée empire ces douleurs-là. Alors j'ai pas du tout envie d'aller me coucher. Du tout. D'ailleurs, c'est super agréable de travailler quand le soleil donne sur mon bureau. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir écrire, de pouvoir me servir de la main droite. L'important avec la fibromyalgie, c'est de saisir la chance qui nous est donnée à chaque fois. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et celles qu'on peut faire, eh bien, c'est déjà formidable de pouvoir les faire. Et là, on voit même mon thé qui fume dans le bouchon du thermos. Donc là, j'ai pris 50 mg de tramadol, mais il fonctionne pas du tout, du tout. Alors que sur mes douleurs symétriques, il fonctionne très bien. Vous connaissez ça? Tylenol. Bah, j'étais pas très convaincue, moi, par les huiles de massage, mais celle-là, je viens de m'en passer là au niveau du cou et de l'épaule, j'arrive même un petit peu dans les cheveux, là où ça fait mal. Et avec mon mari, on l'utilise beaucoup. Lui, il n'est pas fibromyalgique, mais souvent il prend des mauvaises positions et il a des douleurs musculaires. Et on est étonné parce que ça fait du bien. Il y a marqué Kinedol assouplit les muscles et articulations et combat les tensions musculaires persistantes. Et puis en plus, ça sent superbe. Rien que renifler l'odeur, ça soigne déjà. Alors je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais souvent après une séance Où j'ai demandé à mon mari de me passer aux endroits. Sur les muscles un peu qui ont des tensions, qui font mal, et bien souvent après, j'ai un mieux. Oui, il dure pas super longtemps, je sais pas, ça dure. Le bénéfice n'est pas très long, mais ça permet un petit soulagement partiel d'un moment non négligeable, et puis aussi de passer un moment privilégié avec votre conjoint. Et en plus, bon, on a les doigts tout gras, mais ça sent super bon. Alors quand on a mal, c'est Kinedol, tramadol, viens par ici que je t'en colle. Et il faudrait que je trouve la suite. Ou alors tramadol, Kinedol, après t'as les doigts qui collent. Ouais, ça tâche les vêtements aussi, par contre, faites gaffe. Ce matin, on est J+3 après l'anniversaire. Hier, j'ai encore énormément dégusté toute cette douleur-là. Et puis ce qui est compliqué, c'est les nuits, parce que quand je suis allongée, ça augmente les douleurs et ça donne de très très gros maux de tête. Alors ce qui m'a beaucoup aidé pour les nuits, c'est le frovatriptan ou les triptans en général. Normalement, c'est des antimigraineux, c'est pas pour les douleurs que j'ai. Et le médecin de la douleur que j'avais vu pensait que si ça me soulageait, en fait, c'était l'effet placebo. Mais moi, ça me soulage qu'au bout d'1h30, 2 heures. L'effet placebo serait plus rapide. Au moment où ça soulage, ça donne une très grosse envie de faire pipi. Mais par contre, ça m'assomme complètement, donc ça, j'en prends pas le jour, j'en prends que pour la nuit, pour arriver à mieux me reposer en cas de forte douleur, comme celle que j'ai attrapée cette semaine. Donc vous voyez, quand je fais quelque chose d'un petit peu normal, Eh bien, ça peut me handicaper pendant plusieurs jours et plusieurs nuits après. et c'est pas tout de suite que je ressens que j'ai fait une bêtise, c'est à partir de la nuit suivante. Ça, c'est vraiment le coup classique. Un babou, oh bah toi t'es contente parce que je reste avec toi. Et puis hier j'ai eu à transporter des petites choses, mais dès que je sollicitais la partie gauche de mon corps, eh bien ça m'augmentait la douleur et ça me l'augmentait durablement. Alors là, j'espère que pour l'instant je suis encore sous l'effet du frovatriptan parce que ça. C'est l'un des triptans qui a une durée de vie les plus longues, comme là il a une demi-vie de 12 heures. Et j'espère que quand l'effet va cesser, j'aurai pas à nouveau plus mal. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à dormir dans ces périodes de maux de tête. Bon.
Le Frovatritan, c'est le générique du Tigréate. Et pour quand j'en ai besoin le jour, je préfère Élytritan parce qu'il est dosé à 20 mg. Et que moi, quand il est dosé normalement, ça m'assomme. Donc celui à 20 mg m'assomme moins. Le problème, c'est qu'il agit pas super longtemps, quoi. Donc Donc celui-là, je vais celui-là, attendre je vais 1 attendre heure une à heure à 2 heures 2 avant heures qu'il avant agisse, qu'il puis il va agisse, agir puis il va agir pendant pendant 6 6 heures, heures, et et puis puis après, après ça ça sera sera fini. fini. J'aurai à nouveau très mal. Très mal. Mais j'ai Mais déjà j'ai de la déjà de la chance chance quand quand il il agit, agit, parce qu'il y a des les crises, crises, elles elles sont sont tellement tellement fortes fortes que que même même les les triptans, triptans, ça me ça me soulage soulage pas. pas. Voici Babou et sa sœur jumelle maléfique Voici Mélodie. Babou et Elle dit sa ça sœur parce que jumelle Babou elle est gentille et que Mélodie, faut pas l'embêter quoi. Quelle belle journée! Là, on a une belle série de belles journées ensoleillées où on peut prendre agréablement le soleil sur le lit. Donc voilà, nous sommes à J+3 après l'anniversaire. Et enfin, après 3 nuits et 2 jours de douleur, cette tension musculaire qui me faisait souffrir du côté gauche et qui me paralysait un peu est partie. C'est le pied quand ça s'arrête. Donc j'ai pris un tramadol histoire que les petites douleurs résiduelles ne m'empêchent pas de bouger, mais là je peux à nouveau bouger les deux côtés du corps. J'ai repris la cuisine et je peux reprendre le rangement. Vous pouvez pas savoir comme ça soulage quand ça s'arrête, cette putain de douleur. Et bon, j'ai vraiment la chance que ça s'arrête. Il y a eu des périodes de ma vie où ça s'arrêtait pas. Et là, chouette, je vais pouvoir faire des choses qui me tiennent à cœur. Un luminette ici, la plus mignonne, et sa sœur jumelle, la panthère. Enfin, j'ai un doute quand même, parce que c'est peut-être simplement le coup des 2 jours sur 3. Quand j'attrape une douleur comme ça, après j'ai un soulagement et la douleur passe de l'autre côté. Et là, je crains que la douleur réapparaisse à droite et que j'en ai encore pour une nuit et un jour à m'en remettre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Là, c'est peut-être simplement le moment de répit entre le passage de la gauche à la droite. Il paraît que c'est une histoire de rééquilibrage du corps. Moi, j'y connais rien, mais j'ai juste constaté ça, que très souvent, lors des crises, j'avais mal 2 jours d'un côté et un jour de l'autre. Et entre-temps, une petite pause. Donc bon, ce n'est peut-être pas terminé, mais profitons de ce répit. Donc ça y est, me revoilà au boulot, me revoilà à faire ce qui me tient à cœur. Donc voilà, moins de douleur, je peux reprendre une activité plus normale et vous voyez bien que quand je vais mieux, c'est pas au yoga que j'ai envie d'aller ou c'est pas à la sophrologie ou à la relaxation. Quand je vais mieux, je me réattelle aux activités qui me tiennent à cœur.